DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Je reviens dans le deuxième volet. Il y a analyse, il y a décryptage, il y a discours, il y a Kabila. On aborde maintenant le volet militaire, sécuritaire. Parce que là, c'est très dangereux. Kabila a dit des choses graves. Et je pense même que je donne raison à ceux qui ont engagé de poursuites judiciaires contre lui. Parce que là, il vient encore de commettre une infraction en tant qu'ancien chef de l'État. En parlant des noms militaires. Il est bien qu'Azo rappelé biso que Yazalaki Soda, Azaï ko conduit ba mapinga, mais alingi ko pèse l'impression que ba Soda na biso bazali bien mais moto azali ko commander bango nde azali malamuté. Donc alingi a créé confusion entre Noé FARDC et le commandant suprême. C'est très grave pour un ancien chef de l'État. Et je pense que celle-ci constitue une nouvelle infraction à ajouter dans son dossier. Kabila nous rappelle ses passés militaires et estime que lui, en tant que militaire, il a mieux traité le FARDC que son successeur, qui est civil. Mais sous Kabila, tous les officiers qui ont combattu Paul Kagame ont été tués, écartés, tués. Le général Mamadou Ndala, le général Bunza Mabé, Balongolier même na Est parce qu'il a mis en déroute Kundabatoire et Moutebouzi. Tindie Bisika Bikaouka qui a trouvé la mort dans des circonstances inexplicables. Le général Baouma qui a été un poison en Ouganda. C'est sous Kabila. Il a été incapable de protéger nos meilleurs officiers. Au contraire, Bango Nyonso Koufa parce que Bazalaki épine sous les pieds de Paul Kagame. Il nous a laissé dans l'armée que des officiers qui sont des pro-rwandais. Des officiers qui sont de pro-Kagame, des bateaux, il y a placé dans la zone de défense à confier bango ba responsabilité. Conséquence, na yango te comme na tango biso tozali siko na guerre engagée contre l'armée rwandaise, ces officiers ont fui et abandonné les militaires sur le champ de bataille. C'est ces officiers-là que lui veut protéger aujourd'hui et exposer les commandements qu'il estime n'est pas de qualité. Donc Félix Tshisekedi. Mais je dois lui rappeler, sous Félix Tshisekedi, les militaires ont une prime de guerre de $500. Il y a même pas $100 et ils n'avaient même pas réglé. Nos militaires ont une pension maintenant. Le blessé de guerre, aujourd'hui, le Sensa, cette structure de Sensa avec ce que l'IAO a fait, nos militaires ont une pension. Retraite Nabangoueza assurée. Ça n'a jamais été fait par lui, qui estime militaire, par rapport à Tshisekedi. D'ailleurs, c'était sur ces instructions que tout ceci a été fait. Je voulais ici rappeler, vous allez vous rappeler quand Goma est tombé, on s'est moqué de Noé FARDC. Il y avait un discours qui était développé dans le sens de pousser le FARDC à la désobéissance pour faciliter le coup d'État qui était préparé. Rappelez-vous, vous savez qu'on poussait Soda la vidéo pour finir Tshisekedi, finir chef de l'État. Ça, c'est du jamais vu. C'était quelque chose qui préparait le FARDC, un coup d'État qui se préparait pour que Essimba. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est au nom de ça que Bissoto décida qui Tobimisa, Tobima Polele, pour Totelemela Péro, Totelemela journaliste, Nyonso, Obazaï Nassima Babilokwana. To dénoncer la façon dont on a été recruté. C'est ces choses-là qui nous ont révoltés quand on a vu le FARDC Bazar qu'on s'est moqué na bango et Bazar qu'on préparait plein na bango et un coup d'État en préparant une campagne de dénigrement à chef de l'État par nos militaires au front. Observez bien aujourd'hui, Babilokwana ça les marre souté. Le FARDC Basoda na biso basala sous ba vidéo te bazo finga Tshisekedi. Et Joseph Kabila avait revenir dans ça, avait refaire ses stratégies, parce que c'est ce qu'il a décidé maintenant de faire. Et tous les soutiens dont il veut lui avoir, Ezaka Kayaba Soda. Azan a besoin de soutien à la politique, Azan a besoin de soutien à la Soda. Na eloko o ya linko sala, yango moni azali ko caresser ba Soda de la manière de poil
pour désobéir na Tshisekedi, batelamela na Tshisekedi. Et biso tozali koyebisa ye que ami Kosi, tozozela ye akita na Goma pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois tozozela ye akendaki na Goma to sukumaki ye tia wangani. Cette fois-ci aye kolobango siko ki azokende. Yoza mobali kende. Et je reviens encore à ce que j'avais dit au président Fayoulou, à l'opposition à la classe politique. Comment on peut accompagner une telle personne qui fait mal à la République? Nous avons compris aujourd'hui que Kabila c'était... il y a un mot, voilà. Nous avons compris aujourd'hui que Kabila c'était un espion. Kabila c'était un agent double. Voilà les mots. C'était un agent double au sommet de l'État. Il n'a jamais travaillé pour le Congo. Il travaillait pour Paul Kagame et leurs intérêts. Aujourd'hui, que l'intérêt na bango les a touchés, le voici. Et il ne se cache plus. Qui a dit à Kabila que le Congo lui appartient? Qui a dit à Kabila que le Congo de Lumumba, de Kassavubu, de Simon Kimbangu, de Mouzé Laurent, de Tien Tshisekedi appartenait à Kabila, que ce soit chef de l'État, Congo qui vivre. Pour Congo et vivre, et ça bien, il faut qu'il y ait la chef de l'État. Qui lui avait dit ça? Qui a confié à Kabila le Congo comme son bien privé? Nous devons prouver à Kabila que le Congo peut exister sans lui. Le Congo a existé avant lui et le Congo existera aussi après lui. Avec lui ou sans lui, le Congo va exister. Nous devons prouver à Kabila cela. Il n'y a que ces kabylistes cons qui pensent que même si chef Nabango a le pouvoir, pour Nabango yeka kanzambe Nabango. Non. Ozali Nzambe n'a pas perdu. Ozali inamovible n'a pas perdu. Ozali inamovible na Congo ti. Omikosi. Pour le Congolais, tu appartiens au passé. Et si tu veux revenir par les armes, tu vas marcher sur nos cadavres. Parce que nous n'allons plus accepter ta servitude qui a ramené le Congo à genoux. Aujourd'hui, le Congo est en train de se lever, de se battre pour se lever. Nous n'allons pas te permettre de nous ramener encore à genoux. Alors que nos frères croient que Souyo Congo est bien. Okoko Sabisoté. Nous soutenons le président Tshisekedi parce qu'il est courageux, il est engagé, il est décidé à ce que le Congo puisse quitter la sous-traitance. Arrêtons la distraction parce que nous sommes au point d'arracher des accords importants pour booster l'émergence du Congo, l'investissement du Congo. Yango baza ko agiter ba marmite pour faire échouer surtout ce que nous sommes en train de faire avec les Américains. Bokitabo Mata, ça va réussir. Le peuple gagne toujours. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore sur notre chaîne. Nous allons faire l'analyse sur le discours du président Joseph Kabila qui vient de faire une déclaration après qu'on ait levé ses immunités. Il a parlé. Ça fait plusieurs années, hein, depuis l'arrivée de Félix, ça fait 6 ans pratiquement que Kabila n'a pas parlé, il ne s'est jamais exprimé en public, mais cette fois-ci, il a parlé. Alors, il y a des choses qu'on va comprendre. Il y a des choses positives. Positives, c'est-à-dire quoi? Il a parlé le langage d'un opposant. Parce que l'opposant, c'est celui qui constate les échecs, les incohérences de la gestion du pays et il les dénonce. Mais en fait, ce qu'il a dit, c'est ce que le PPRD devrait faire toutes ces années de Félix, en train de dénoncer chaque jour, faire des marches. C'est ce que l'IDPS avait fait pendant que le président Kabila était au pouvoir. L'IDPS était en train de dénoncer, en soulevant la population. Vous voyez que le dollar est monté. Demain, n'allez pas au travail. Nous allons déclarer ceci. Vous voyez que depuis un certain moment, la situation comme ça, il y a trop de vols. Nous allons faire des marches. C'est ainsi que la politique marche dans les pays. La politique marche avec la démocratie. C'est en fait ces arguments démocratiques que le PPRD devrait présenter dans les pays pour faire des marches. Mais malheureusement, le PPRD a gardé silence pour laisser Kabila parler après 6 ans du pouvoir. 6 ans. Depuis 2018, aujourd'hui nous sommes en 2025, ça fait 7 ans pratiquement. Le PPRD s'est tué. Et c'est maintenant que Kabila vient sortir tout ce que le PPRD pouvait dire pendant tout ce temps, organisant des marches, cherchant à faire la pression sur le gouvernement.
C'est comme ça que les lois démocratiques disent. La démocratie ne dit pas que quand un gouvernement ne gère pas bien, il faut faire une réconciliation. Non, il n'y a pas un article qui dit ça. Il y a des revendications. Quand un peuple sent que le pouvoir ne gère pas bien, il y a des réclamations, il y a des droits, il y a des marches, il y a tout un tas de trucs démocratiques. C'est ça ce que les hommes démocratiques doivent faire. Il ne s'agit pas aujourd'hui de se rendre. Donc ça, ce qu'il a dit, ce sont des arguments politiques vrais qui pouvaient aider les pays et même la population à se soulever contre le pouvoir actuel, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas des opposants qui se sont levés pour dire à Félix que non, demain, il n'y aura pas de travail, une pression contre le gouvernement. Il n'y en avait pas. Ce n'est pas le moment vraiment de faire la pression, mais en fait, il n'est jamais trop tard. Félix a encore 3 ans. Nous considérons ça comme des arguments politiques. Parce que de nature, Kabila n'est pas un va-t-en-guerre. Il l'a déjà dit lui-même, il dit « je ne suis pas un va-t-en-guerre, je ne suis pas vraiment un homme de guerre ». Alors la deuxième chose, je pense que Kabila a parlé de plusieurs détails. Donc les échecs de Félix. Aujourd'hui, le pays est à 10 milliards de dettes extérieures. Il y a eu pillage, il y a eu vol d'argent, il y a eu dérive dictatoriale. Le président Félix Tshisekedi a sous-traité l'armée en invitant des mercenaires. Kabila a demandé de faire partir tous les mercenaires. L'ancien président Kabila a dit que Félix a même oublié la partie de l'Est en privant les systèmes bancaires, c'est-à-dire en privant l'argent de la banque à tous ces gens qui sont à l'Est. Il les a même bloqués pour qu'ils ne savent plus sortir. Ces gens ne savent plus se déplacer. Il les a bloqués. Tout ça, c'est du connu. Ce qu'il a dit, c'est du connu. Maintenant, mon problème est là. D'abord, comme il n'est plus sénateur, il prend la casquette d'un politicien maintenant. C'est-à-dire, il devient l'opposant numéro 1 de Félix. Bien qu'il est ancien président, il ne pourra pas se représenter aux élections. Ce sera difficile, surtout avec le problème de justice qu'il a. Il fallait que peut-être que ce soit Kambere ou un Shadari qui puisse dire ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la procédure que je vais me rendre à Goma bientôt? J'apprécie les discours, mais je pense que les politiciens, les conseillers politiques, devraient dire mieux que ce que Kabila a dit. Moi, je pense. Pourquoi? La première chose, Kabila devrait commencer par présenter ses condoléances. C'est très important pour la RDC, pour les gens qui sont tués à Goma et à Bukavu. C'est le premier élément très important. Ça, c'est ce que les conseillers devraient lui dire. Je suis de cœur avec ceux qui sont à Goma et tous les massacres qui s'organisent, nous regrettons. La deuxième chose, Kabila devrait condamner l'agression rwandaise de la RDC parce que tout le peuple congolais savent que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est Kagame. Et ça, il ne fallait pas rater l'opportunité de parler de ça. Kabila devrait glisser ne fût-ce qu'un seul mot contre les M23 et contre l'AFC, tout ce qu'ils sont en train de faire. Je condamne. Je sais qu'ils ont des revendications politiques. Vous voyez, par exemple, ils pouvaient dire, je sais qu'ils ont des revendications qu'ils sont en train de dire, mais je condamne les massacres, je condamne ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne devraient pas le faire. Ce sont des choses qu'ils devraient dire pour se faire aimer davantage par la population de l'Est. Mais là, les conseillers politiques n'ont pas vu. Avant analyse dans ces sorties médiatiques, il y a 40 minutes, il y a président Kabila. Je me suis dit, est-ce que Moutou Azaoloba, c'est l'ancien président, ou a géré Mboka pendant plus de 18 ans, ou bien il y a Moutou Sika, ou a découvert le Congo? Nabi, est-ce que c'est lui qui peut être vraiment un donneur de leçons au regard à point où il a soulevé? Ou bien ils ont batoza amnésique, ou bien ils ont bango ba politique batoza amnésique ba bosani ke no ba giramboka. Parce que je ne peux pas comprendre. Est-ce que lui, le président Kabila, peut être un donneur de leçons à régime sur des promesses non tenues, sur la bonne gouvernance, sur la corruption, sur la démocratie,
sur le respect de la Constitution, sur chômage, sur Bakuluna, sur FDLR. Est-ce qu'il peut être un donneur de leçons? Je ne crois pas. Je peux quelques exemples. Token d'abord, même à la promesse noting. Est-ce que lui vraiment peut être un donneur de leçons à régime? À quoi l'exception de là où relié comme mobile. Il peut nous montrer nos barrages à Katende. Il peut nous montrer relance ya Miba. Il peut nous montrer ba hôpitaux na bekolo alobaki ya Otonga na ba province nyonso. Je ne crois pas. Est-ce qu'il peut être un donneur de leçons? Il y a régime sur respect à droit de l'homme. Fidel Bazan Azabi. Arma Tunguru Azabi. Chebe Azabi. Est-ce que tu as procès à ta Arma Tunguru? À ta corne baïbiate sikeza? C'est ça l'état des droits. Est-ce qu'il peut être un donneur de leçons dans le régime sur le respect de la Constitution? Le respect de la Constitution. Il devait faire mandat à président de la République à 5 ans. Deuxième mandat à 7 ans. À respecter la Constitution. Est-ce qu'il peut être un donneur de leçons sur la corruption, n'a pas de détournement? Procès autour les Kasuko, il y a ma tampon. Mais bandaki sous régime naït. Plutôt, enquête n'a pas premier rapport à ça est à l'andela qui a l'andela quarantaine. So il y a une corruption qui était dans la période naït. Pourquoi a-t-il nommé un conseil spécial? Il y a lutte contre la corruption à la personne de Luzolo Bambi. Où est-ce qu'il rapporte qu'il y a un coulage de recettes à 15 milliards par an? À l'andela à côté prison. Bien à Bango Ezalaï que non, ils détournaient en silence, ils se partageaient en silence, ils tuaient en silence. Ils ont respecté la loi de l'Ormeta, la mafia sicilienne. Sicilienne plutôt. Différence dans le gouvernement régime, ils volent avec beaucoup de bruit. Et ils sont dénoncés par IGF, où ils ont mis en place publique. Donc, ce ne sont pas yende moutoko pesa leçon. Nous avons dédouané gouvernement, nous avons dédouané régime. Mais je me dis, vous comprenez bien, ce n'est pas lui qui peut donner des leçons. Ce n'est pas lui. Il parle de la démocratie. Mais, Rossi, na Thérèse Kapana, Bakoufa, pour la marche, les colons marchent, Babet Baoumassassi, Bakoufi. C'est ça la démocratie. Il parle de tuerie. Est-ce qu'il peut nous donner le compte? Il peut nous dire pourquoi? Babeta Batoumassassi, dans l'aéroport Anjili, dans le dernier jour, il y a campagne électorale en 2011. Est-ce qu'il y a tuerie? On nous parle de quoi? Il nous parle de quoi? Est-ce que sommes-nous amnésiques? Et puis, quand il dit que non, à Koro Basala qui n'a Fachi, et Zala qui pense que Fachi n'a pas député d'Ambo, il fallait Basala Yango, sinon Temboka et Ingaki et Zala bien, il devait y avoir des crises. Mais non, ce sont les pires mensonges. Est-ce qu'il y avait une autre façon de gérer Mboka sans que vous gérez ensemble na Fachi? Parce que dans la Constitution, il n'y a pas la porte, il y a cohabitation. Cohabitation est athée. Le programme du gouvernement est élaboré par le Premier ministre en collaboration avec le président de la République. Donc, d'office, vous créez déjà une coalition. Donc, bon, vous gérez Mbokandini. Et tant que vous parlez sur le chômage, ils ont belé. On crée combien d'emplois? Bakuluna, mais ils ont bandit nayo. Et les autres rurales, et bandit les lots.
ata biso mo kutu na période mutu ko ezo de real to kimi pe kutu na poto tout ça pe ezo de soki banzela wana na nino na 5 chantiers o le baki banzela ezo relier mboka mobimba peut-être ezo de real ce matin voilà à conclure pour la tout simplement que non voilà il est à l'omoli teni na ya le roi dia sur l'omoli comme balomoli militaire à la sous balomoli militaire plutôt ce qu'on a préféré que azom sa tenue militaire a répété nos serments jusqu'à un sacrifice suprême donc à côté ce qu'on vraiment dans opération ce qu'on il y a lutte ce qu'on y a guerre donc voilà pour me soutenir développer après mais moi je me dis nous avons dédouané pouvoir je suis en train de me dire tout simplement que non est-ce qu'il y a vraiment Moutouas à donner des leçons et il a parlé des élections je peux dire vraiment est-ce que lui peut être donner des leçons pour ma élection à Congo est-ce que des élections en 2006 il y a des Moutouas au pouvoir élection en 2011, il y a une élection. Élection en 2018, est-ce que ça la compilation? Parce que la loi électorale est le que non, le résultat est dépend de la compilation. Mais compilation, il y a un résultat où on a tout et là au salimate. Bon, on a habilité de vote n'enge vana na fiki, n'enge bete la bamboula. Mais c'était organisé par eux. Voilà. Que les gens ne regardent pas seulement l'élection en 2018, 2019. Mais tout le monde par exemple que non, en 2006, ceux qui ont le pouvoir, Congo est des Andéni. En 2011, ceux qui ont le pouvoir, Congo est des Andéni. Bon. Je vais vous débattre. Les craintes à marche. Les problèmes n'ont pas été que non. Ils veulent à tout prix qu'on a contrôle de l'élection en 2028. Et ils veulent congoliser la rébellion. C'est pourquoi Boyuki a mon côté à condamner Rwanda. Parce que l'objectif, Naya Simko, Naya Bangoto, il faut d'abord congoliser. Agression. Alors que la communauté internationale se dit que non, nous sommes agressés par les Rwandais. Voilà, c'est ça. Ciao. Donc, courage va affronter le peuple congolais, on ne peut pas m'abandonner de leçons. C'est quand même regrettable. Les gens ont été tués dans Mboko. Wapi Russi, Wapi Kapangala, Wapi Shibeya, Wapi Fidel Bazan. Est-ce que Batouana va koufa parce que mais non, il y avait un système mis en place, piloté par rien, dans le service de renseignement, pour Batouba Kolima. Combien Batouba Koufité? Batouba Pessi, même pas droit à rouler la Bao et à Bango, d'ailleurs, Kunda Bao et à Bango. Mais tu as aussi gâté dans ce cas, Batouba Lobawa, ni les salami pacifiquement. Mais non. Et donc, tu as un peu le président qui s'est. La façon pacifique du pouvoir. Non, nous avons, nous sommes des héros dans le Congo. Oh, bah, Koufi Paul Lelo. Au moins la tête en boka na biso changement comment na ko sepela ba o ba tumba bango vivre na permanence à IDPS même Etienne Tshisekedi et Bembe na et sali ce qui 2 ans ba okunda été poni ni pas ça bundela mboko comme état de droit Kapanga la salanine les gens ont été gazés tina kata ba église ba profana ba église et bon les no bo m'a donné des leçons ba rater occasion à se taire je crois que conseil à ma bête, la 14 mbongo, comme un multimillionnaire, comme un milliardaire, c'est ce qui était dans la tête d'Olive Lé, on peut conseil bien. Et puis conseil peut dépendre de la attitude de Moutou. Donc on peut se conseil, on les a contré à ma canisinaïe. À quoi vous m'appelez? Si par exemple le président Félix écoute son épouse, la première dame, Maman Denis, c'est parce que c'est la même idéologie.
C'est pour elle écoute. Aux hommes, maman Denise, azaka mingi te na makambo ya ngai non. Très bien. Comme ça nini kosali sabatu. Fondation na e da kabatu. Il y a des sinistrés à salisi bango. Bana ba ke poto na bourse, il y a mto azo salisa bango. Ba comédien a songi bango. C'est ça le rôle d'une première dame. Ko pesa mobile na ba conseil bien. C'est que l'autre là Olive ne le faisait pas pour son mari, ou c'est peut-être par rapport à l'attitude en bas, je ne sais pas. Mais là, on a la vérité. Je viens de Lubumbashi. J'ai vu la souffrance de la famille Kabila, de ma famille. Hein? Mais pourquoi le chef de l'État a reçu Bana Lumumba, Bana Kassafobo, même les enfants de Tchombe, hein? Mais pourquoi pas les enfants de Rwandizire Kabila? Mais la famille souffre, je vous dis qu'on vit le jour au jour. Hein? C'est ça, n'a pas paix en gros na hôtel Lubumbashi. Est-ce que bana ya muzango pe boza yini boyeba ni bino nyonso? Parce que za kaka wona na gauche kuna mwana muze na droite kuna mwana muze. Est-ce que bana Lumumba za basika place moko? Lumumba bota pe bana ebele. Musoza côté quand même le président prend soin et recevoir Lumumba. Laurent Kabila prenez soin des enfants de Lumumba. Pourquoi pas les enfants de Laurent Désiré Kabila? Oui, Bakano était se plaint beaucoup. Non, je ne me plains pas beaucoup. C'est un droit. Il y a les statuts du chef de l'État. Hein? Il y a les émoluments du chef de l'État. C'est un droit inaliénable. Mais biso bazo qui peut en côté. Puis là on a aussi le faut comprendre. Dans l'année 73, maman Nangazaki commissaire du peuple. On les appelait commissaire du peuple, les députés des nations. Ouais. Maman Nangaba ebisa en tout cas, ozoke na magere kolanda kwa mbaya na oboye. Donc tout le monde a quand même ce que tu es la femme du rebelle. Aux opportunités à mettre en paix. Si on goes à en paix, il faut adhérer en paix. Maman Nanga tika makambo ba guerre et là adhérer en paix. C'est pourquoi biso zoa moi chance wana ya kotanga par rapport à bana mususu loka ba politique banani bazo chance ya kotanga te parce que maman bango batanga pété nous monde biso zo chance parce que nous avions une mère intellectuelle maman na biso azaki député national de 73 75 bane wana mais lorsque qu'on a rémunéré qu'on a rémunéré les enfants de qu'on a donné les indemnités il y a ba famille il y a ba enfants il y a ba anciens députés. Balongola komba maman na biso na liste ya députés. Vous vous rendez compte? Hein? Mais c'est grave. C'est grave. Si on est dans le lobby, si on est dans le lobby, il parle trop. Non, c'est ça la vérité. Non, il faut pas comprendre que bah tu vas souffrir. Et puis ça va le combat. On a beaucoup combattu pour ces pays, mais dans tous les pays du monde, qui ont combattu, ils ont mérité quand même moins rémunération. Hein? Ne fût-ce que la sécurité. Même il n'y a même pas de mesures de sécurité à mes côtés. Ceux qui nous embêtaient, Betoza n'a yoté. Hein? Ah, ça fait mal. Maman Denise, hein? Maman vraiment, maman, nous la kabatu et pas président. Maman Denise, famille Nabiso, exemple comme sonité, la famille souffre. Tosenga maman, t'as la pebana, et Laurent Désiré Kabila. Après Binope, pour voir le Silaka, tu vas côté la paix, bana paix na Bino. Please maman, t'as la paix bana Laurent Désiré Kabila, bazo souffrir. Ça ne veut pas dire que bango ne va primer qu'à bazo souffrir na Congo, non, bazo souffrir, mais il y a quand même le droit aussi de succession. Moi de la fête pour la Tikayo. Bon, la lutte continue. Tokani saga que le colato longoli politique kanambe na pouvoir guerre sili. Donc guerre sili j'ai retenu une phrase de Katebekato Tolo. Présent, nous nous sommes rendus compte que mais attends, mais ce monsieur, il est l'un des problèmes majeurs de la RDC. Il est un des problèmes majeurs de la RDC. Bon, dites-moi, ils sont d'où d'abord? On va aller pas à pas. Son père, c'est qui? Son père, c'est... Sa mère, c'est qui? Son père, c'est Kabila, qui a été président du... Il a grandi où? Non, je répète encore. Son père, c'est qui? Vous êtes sûr que c'est Kabila? Hein? Officiellement, nous savons que son père, c'est Kabila. Il a grandi où? Voilà, officiellement. Mais, je vous ai dit que tout montre que c'est pas vrai. Vous êtes en train de dresser le portrait de Joseph Kabila. On ne sait pas d'où il sort. Il a grandi où? Il a même fait... Il sort d'où? Parce qu'il faut qu'on aille loin, c'est après. Allez-y, monsieur le président. Voilà, parce que d'abord, il faut d'abord savoir ça. C'est important pour comprendre les positions qu'il a aujourd'hui. C'est même important, même pour revenir même sur la passation du pouvoir, la tenance là, qu'il y a eu en RDC. Donc, ce qu'il dit, c'est un tyran. D'accord. Kagame est démocrate. C'est ça. Le M23, tous ces consorts, Kagame, sont des démocrates. C'est ce qui dit qu'il tue depuis 30 ans.
C'est Tshisekedi qui a causé 20 millions de morts depuis 30 ans. C'est Tshisekedi qui a tué près de 8 000 personnes en Goma. Si on pense à ce cas-là, qui veut des enfants, c'est Tshisekedi. Mais je ne sais pas si vous pouvez comprendre comment des gens peuvent inverser les faits avec une sérénité apparente. Les scandales que ces partisans répandent sur les réseaux sociaux, le scandale des mercenaires, oui, il y a eu le scandale. Il y a des sérieux problèmes de gouvernance en RDC. Ça, il n'y a pas de balade dessus, c'est Tshisekedi. Mais, ok, lui là, il est mal placé pour donner des leçons. Il doit mieux que ses thèses, avec sa barbe là. Au lieu de parler pour dire des bêtises comme ça. Dan Getler, c'est qui? Dis-nous, monsieur le président. Dan Getler était son homme de mine. Ni Congolais, il était Congolais ni de père, ni de mère, machin. Dan Getler, c'était un Israélien. Faites des recherches sur lui. Donc, il reproche, lui, à Tshisekedi, ce qu'on lui a passé le temps à faire quand il était au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, et je laisse de côté le fait que, j'y reviendrai. Vous ne pouvez pas reprocher à celui que vous estimez être le problème de la RDC. À M. Tshisekedi, ce que vous avez fait, même en pire, je dis bien, même en pire que lui. Quand vous étiez au pouvoir. Quand vous étiez au pouvoir. Et par là, donc, vous soutenez le 1-23. Et Paul Kagame. Vous dites carrément que le 1-23 sont les Congolais. Bon. Des Congolais qui massacrent leur population depuis des années et qui, en un temps record, ont fait au moins 10 000 morts seulement pour entrer en Goma, etc. Et qui pillent les matières premières de leur pays pour aller signer des accords, pour les donner au Rwanda, pour que le Rwanda aille vendre aux Occidentaux. Mais c'est grave, hein? On va prendre ces références. Accord de Sun City. Je vous demande d'aller étudier les accords de Sun City. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi il dit que c'est un tyran. Et que pour lui, le problème c'est la démocratie. Peut-être parce qu'il veut retourner je vous ai dit que quand un Africain vous dit démocratie, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous d'un Africain qui vous dit que démocratie là, de manière aussi vulgaire et légère. Méfiez-vous de lui. Ce sont des dangereux. Que veut dire démocratie dans un pays qui est dans une telle situation d'abord? C'est qu'il parle de quelle démocratie? Démocratie veut dire que, il a assez bien dit, il dit que les accords de Sun City sont le socle de toute perspective de paix, en RDC. Sun City, c'est quoi? Paix et stabilité. C'est ça qui a débouché sur la constitution actuelle. Or, c'est quoi cette constitution? Elle consacre l'avènement d'une armée espagnole en RDC. Tu vas appeler une armée espagnole? Allez savoir ce qu'on appelle allez savoir ce que... Quand on dit auberge espagnole, vous remplacez auberge par armée espagnole. Ça veut dire quoi? C'est une armée qui n'appartient pas. C'est une armée qui on ramasse la nationalité de toutes parts dans le monde. On ramasse n'importe qui, on met là dans l'armée. Des mercenaires? Ouais, c'est-à-dire que je vous dis que c'est même pire que les mercenaires. Donc, Sun City vise donc à sacraliser en fait l'inexistence possible d'une armée digne de son nom en RDC, capable de défendre les frontières du pays et de protéger le territoire. Donc, Sun City, c'est l'apologie et la consécration, n'est-ce pas, du projet de prédation internationale, du projet occidental des Grands Lacs, à savoir, à défaut de balkaniser la RDC, d'en faire un pays qui n'existe pas et qui n'appartient pas à ses populations. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ce qu'avait l'appel démocratie. C'est ce que lui, c'est ce qu'il a pratiqué durant son règne. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi on parle de démocratie? Il ne condamne pas le M23, il ne condamne aucun crime, il ne condamne rien, il ne condamne pas l'agression du Rwanda sur son prétendu pays, il ne condamne rien, son problème c'est Tshisekedi. Il s'est vraiment figé, il s'est vraiment focalisé sur le président Tshisekedi. Je laisse de côté le fait qu'il est propriétaire des milices lui-même, qu'il finance avec l'argent qu'il a volé
quand il est au pouvoir. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Allez voir, quand vous allez lire le processus les différents processus, Luanda, Nairobi. Donc, ce qui distingue les deux processus, c'est que d'un côté, le processus je crois que c'est Nairobi, le processus de Nairobi, c'est l'ensemble des forces des groupes armés, étrangers et locaux. On a identifié près de 266 groupes armés en RDC. Sur le contrôle de qui? Parmi lesquels 252 d'origine locale, 14 de sources étrangères. Et sur le contrôle de qui, Monsieur le Président? Peu importe. Mais comment vous ne comprenez pas l'importance d'une armée dans un tel pays? Vous voyez que tout ça, c'est pour qu'il n'y ait jamais d'armée dans ce pays-là, qu'il n'y ait pas d'armée. Et pour renforcer vos... Attendez. Non, le processus de Luanda et Nairobi, l'enjeu à la fin, puisque Luanda, c'est le processus qui oppose simplement la RDC et le Rwanda, parlons comme ça. Oui, oui. Luanda. Mais le but à terme, c'est de fusionner les deux processus. C'est ça l'idéal. De les fusionner, cantonner les groupes rebelles. C'est clair. Identifier leurs origines, qui est qui, on sépare les Congolais des autres groupes rebelles. Et à la fin, donc, les groupes rebelles, les groupes là, on aide à ce que chacun rentre dans son pays, on les reste dans leur pays. Vous voyez? Et après, c'est terminé. Cet accord-là devait être signé à Luanda, je crois, le 15 décembre. Qui a boycotté la réunion? Paul Kagame. Parce que là, il était coincé. Et parce qu'il avait été reconnu comme belligérant aussi. Non, c'était fini. Il était coincé, comme disait le président Tshisekedi. Donc, vous voyez donc que Kabila se permet, alors que le pays traverse une situation aussi grave, il prétend que les Congolais. Donc, juste après, j'ai jamais voulu insister sur sa solennité. Parce qu'il dit que bon, il a quand même été président pendant 18 ans. Je dis que bon, ok, d'accord. Mais sa position par rapport à ce problème, quel que soit ce que Tshisekedi peut lui faire, je répète encore, ce n'est pas la position à avoir dans une pareille circonstance. Et surtout, mobiliser de tels arguments aussi pauvres qui montrent qu'on a fait un traître et qu'il n'est pas congolais. Voilà la preuve qu'il n'est pas congolais. Surtout que, Monsieur le Président, sans vous couper, la dernière sortie du président Kabila, en s'adressant au chef d'état-major, témoin de l'accord avec Tshisekedi, il se présentait déjà comme l'homme de la paix et de la stabilité du Congo, tout en faisant endosser la responsabilité de ce qui pourrait arriver au pays à son successeur. C'est clair. Tout ce qu'il reproche au président Tshisekedi, dans le cadre de son interview, c'est tout ce qu'on lui reprochait lui-même. Il parle de tuer les gens, mais lui, est-ce qu'on peut compter les morts? Qu'on peut le mettre sur sa tête, les morts. C'est incroyable. Et comme il fallait que les arguments qu'il met en avant, n'est-ce pas, éclairent sa position, nous constatons que les arguments ont justement éclairé sa position. Mais ils sont allés même plus loin. On a enlevé le masque sur son visage. On a fait un Rwandais. C'est un Rwandais. Il roule pour le Rwanda. Tant que ces biens ne sont pas garantis d'intérêt personnel, le Rwanda doit disparaître. Moi, ici, ceux qui pensent que ce monsieur, il faut l'arrêter, il faut le mettre aux arrêts et le faire répondre de ses actes. C'est une haute trahison. Une haute trahison contre la République démocratique du Congo. Tout à fait.